Bonjour tout le monde, cette petite vidéo parce que j'ai une bonne nouvelle et oui c'est pas si souvent, alors quand il y en a, il faut savoir les célébrer. Les écologistes viennent de remporter une victoire immense, une victoire sur le projet d'autoroute A69 dont on vous a beaucoup parlé ici, cette autoroute qui devait relier Castres et Toulouse qui sont déjà reliés par d'autres routes, rassurez-vous. Et donc ça fait plus de 15 ans qu'on se bat, parce que ce projet menace 300 hectares de terres agricoles et qu'en 2024, on ne peut plus sacrifier comme ça des terres agricoles parce qu'on sait que le changement climatique va être très grave, que la biodiversité s'effondre et qu'on doit protéger les Français de ce genre de projet. 2000 scientifiques avaient d'ailleurs écrit une tribune pour exhorter les autorités locales et nationales à renoncer à ce projet. Ce projet, bah oui, il allait coûter 300 hectares agricoles, mais il allait aussi détruire des arbres, etc. Tout ça pour gagner 20 minutes sur un trajet, mais 20 minutes qui n'auraient pas été gratuites, ni pour l'environnement, ni pour vos porte-monnaies, parce que cette autoroute, elle aurait coûté 17 € à chaque fois que vous l'empruntiez. Je ne sais pas si vous imaginez quand on nous disait oui, pour les gens qui vont pour le travail, ça va vraiment changer leur vie. Si quelqu'un qui travaille est prêt à dépenser 17 € par jour pour faire l'aller-retour, alors il doit vraiment avoir un travail très sympathique. Donnez-nous vos astuces dans les commentaires. Bref, c'est un grand jour pour l'écologie parce que vous savez, les écologistes se battent beaucoup sur le terrain pour faire respecter la loi. C'est juste ça qu'on demandait. Et c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un projet autoroutier est abandonné, non pas par une décision politique, comme ça avait été le cas récemment pour la route entre Lyon et Saint-Étienne, la 45, mais par une décision de justice. Et vous savez le pire, c'est que le ministre en charge du dossier vient de dire, mais alors vraiment dans une déconstruction totale, que c'était parce que la loi était trop dure. Voilà. Et donc, quand le gouvernement est désavoué par la justice, que font-ils? Au lieu de rester dans l'état de droit, il dit « Ah, bah c'est sûrement la loi qui est pas bonne, on va donc la changer ». Ils veulent donc simplifier maintenant les réglementations pour faire des projets autoroutiers. Et ben vous savez quoi, nous on est très fiers de cette décision qui intervient aussi en un jour très spécial, les 10 ans 10 ans après la mort de Rémi Fraisse. Voilà, la CEDH vient de reconnaître aussi que sa vie avait été mise en danger et que voilà, c'est aussi notre responsabilité de l'État français. Je rappelle que dans ce territoire, voilà, on a déjà fait obstacle au projet de barrage à Sivins, que là c'est ce projet d'autoroute qui est donc contesté. 61% des habitants d'ailleurs des départements concernés sont d'accord avec nous, il faut abandonner ce projet et donc j'espère que l'on va y arriver. Et vous vous demandez pourquoi je suis sûrement sur un rond-point très étrange, c'est parce que je suis à Barcelone en Catalogne en route pour Valence et donc il y a un changement en train, voilà, à Barcelone pour aller de chez moi à cette province de Valence et je vais aller rencontrer voilà les victimes des inondations d'octobre qui quelques mois plus tard se sentent complètement abandonnées, dont plus personne ne parle et pourtant la reconstruction est très difficile, les commerçants, les habitants sont encore dans un grand dénuement et donc nous allons aussi les soutenir. Les écologistes sont partout sur le terrain et même quand ça prend longtemps, même quand c'est dans l'adversité, même quand il faut faire preuve de beaucoup de détermination, on est là. Donc merci, un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont battus. Une mention spéciale aux écureuils, à Thomas Braille que j'avais été voir en haut de son platane. Thomas, les messages qu'on a eu montrent qu'on est tous les deux très émus aujourd'hui. Puis les copains écolos du coin qui depuis que je suis jeune militante, il y a à peu près 15 ans d'ailleurs, me parlaient que de la 69 en disant il y a vraiment ce projet, il faut faire quelque chose. Ben voilà, c'est vous qui m'en avez parlé les premiers, vous l'avez fait et donc profitez.